Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 16 août 2024, le 12 du mois de Av, et demain à la synagogue, nous lirons la paracha Vaetranan, qui comprend, entre autres, les 10 commandements qui ont été donnés au mont Sinaï dans la parashat Yitro. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de partager avec vous un cours très intéressant du Rav Forman sur la structure des 10 commandements et ce qu'on peut en apprendre. Je dis que je vais essayer parce que j'ai eu un certain nombre de difficultés à trouver des traductions qui correspondent exactement à ce que le Raf Forman dit en anglais, mais on va quand même essayer d'avancer. Ce qui est clair, c'est que euh, dans le monde, juif ou non juif, les 10 commandements sont en quelque sorte la carte de visite de la Torah, un des passages qui est le plus connu et qui est considéré peut-être par beaucoup comme parmi les plus importants. Et on peut comprendre cela en ce sens que Dieu a choisi au mont Sinaï de se révéler en nous donnant ce qu'on appelle en français les 10 commandements. Donc, si il a choisi ces 10 paroles, Aseret Dibrot, oui, c'est qu'elles doivent avoir un sens particulier. Dans la plupart des synagogues que je connais, c'est vrai non seulement aujourd'hui, mais ça date une longue tradition qui a été critiquée et par nos sages dans la Gemara et par le Rambam. On a coutume, juste avant que Baal Koré, celui qui va lire le passage des 10 commandements, on a coutume de se lever et ensuite, à la fin des 10 commandements, de se rasseoir. Le Rambam était vraiment contre l'idée parce que ça laisse entendre, et les Chachamim aussi, que les 10 commandements sont plus importants que le reste de la Torah. Or, il n'y a pas de mitzvah plus importante que d'autres, etc., etc. Mais malgré cette opposition de nombreux de nos sages, eh bien, le minhag, la coutume de tout Israël, c'est, à ma connaissance en tout cas, de procéder ainsi, de se lever à la lecture des 10 commandements. Donc, vous connaissez sûrement ces 10 paroles, et ce que le Rav Forman dit et propose, c'est que, en fait, ces 10 commandements concentre, si on sait les analyser, l'essence du message de la Torah. Ce qui peut paraître surprenant, puisque on a 613 mitzvot, n'est-ce pas? Et il y en a qui sont vraiment très, très, très différentes les unes des autres, que je parle de cacheroute, de Shabbat, des relations à autrui, etc., de ne pas mélanger, avoir un vêtement qui est du lin et de la laine. On ne voit pas nécessairement, quand on lit la Torah, d'unité entre tous les différents types différents de commandements qui existent. Et le défi que se propose le Rafoman de relever, c'est justement par une analyse du texte, comme d'habitude, d'essayer d'arriver à une compréhension de la structure des strates, en fait, qui se cachent dans ces 10 commandements. Et euh, la première remarque qu'il fait, avant de rentrer dans l'étude, c'est que d'un côté, on a le sentiment que ces 10 commandements, c'est vraiment fondamental. Mais si on regarde maintenant notre vie de tous les jours, eh bien, est-ce que on est véritablement, euh,
préoccupé par ces 10 commandements. Oui, est-ce que demain, on est là en train de se, comment dirais-je, chercher à tuer quelqu'un, à voler, etc., etc. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont donnés là, qui, je dirais pour quelqu'un de normalement constitué, ne fait pas nécessairement partie de sa vie quotidienne. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Donc, comment analyser ces 10 commandements? Alors, la première approche, qui est une approche qui n'est pas, entre guillemets, originale du Raffoman, c'est de faire la remarque que, en fait, ces 10 commandements auraient pu être donnés physiquement, non pas sous forme de 2 tables de la loi, mais une grande table. Peut-être même que ça aurait été plus pratique pour Moshe de descendre avec un grand morceau de pierre qu'avec 2 morceaux de pierre. Mais ce n'a pas été le cas, et nous avons 2 tables de la loi, et donc les commandements sont divisés en 2 séries de 5 commandements. Bien. Alors, j'ai essayé de trouver en français une représentation graphique des 10 commandements. Je n'y suis pas parvenu. En anglais, oui, mais j'étais gêné parce que ce qui est à droite en hébreu se retrouve à gauche. Donc, ce que je vous présente ici, c'est ce qui est de manière générale comment sont représentées ces tables de la loi. Et c'est une esthétique qui ne correspond pas du tout à la tradition de nos sages, puisque d'après eux, les tables étaient soit en format carré, soit en format rectangulaire, mais ce n'est pas très important. Ce que je voudrais euh, attirer votre attention, c'est sur le fait que donc à droite, on a les 5 premiers commandements: Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, Loïe, tu n'auras pas d'autre Dieu outre que moi, etc. Et de la partie gauche, tu ne tueras point, etc., etc. Donc, si ces commandements nous sont arrivés de cette manière-là, eh bien, c'est sans doute que ça a une signification. Alors, une première signification dont je pense que la plupart d'entre vous est familière avec, c'est de dire, eh bien, à droite, nous avons des mitzvot qui sont entre l'homme et Dieu, et à gauche, entre l'homme et l'homme. N'est-ce pas? À droite, c'est une relation verticale de l'homme vers Dieu, et à gauche, des commandements qui ont lieu aux relations entre humains. Alors, ça paraît logique, sauf que quand on regarde les commandements et qu'on arrive au 5e, qui est honorer ton père et ta mère, on se dit, oups, il y a peut-être un hic dans cette catégorisation, puisque jusqu'à preuve du contraire, euh, un père et une mère sont des humains, oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils font donc de ce côté-là des tables de la loi? Peut-être il aurait fallu faire 4 et 6. Bien. Alors, il ne s'agit pas d'une erreur, rassurez-vous. Et l'explication traditionnelle qui est proposée par le Rav Forman et par d'autres Chachamim est tout simplement que, eh bien, si nous sommes nés, c'est parce que nos parents nous ont donné vie, nous ont, entre guillemets, créés. Donc, ce sont des créateurs humains, et Dieu est le grand créateur. Oui, donc, dans cette perspective-là, il y a une logique à ce qu'effectivement, le commandement de respect euh, des parents soit du côté droit des louchot, des tables de la loi. Euh, Maintenant, euh, j'arrête 2 minutes le partage de cet écran pour
avancer dans l'explication du Rav Foreman, qui dit, voilà, on a les deux côtés de l'étable de la loi, mais maintenant, ce qu'il propose de faire, c'est d'analyser chaque ligne et de voir s'il n'y a pas en fait une correspondance entre le premier, la première ligne des tables de la loi qui se situe à droite et celle qui se situe à gauche, etc. Donc je vais remettre euh, cette illustration à l'écran. Bien. Alors qu'est-ce que nous avons en première ligne? En première ligne, nous avons Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne lis pas tout le verset. Et le second, nous avons Lotirtsar, tu ne tueras point. Je rajoute, avant de continuer, c'est que si effectivement euh, on arrive, pardon, si on arrive, dit le Rav Foreman, à trouver un lien entre chaque ligne, alors d'une certaine manière, ça signifiera que ces 10 commandements, on va pouvoir les réduire ou les résumer en 5 principes fondamentaux. Oui, et c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc, nous avons, je suis l'Éternel ton Dieu, ne commets pas de meurtre, ne tue pas. Et quel est le lien entre ces deux paroles? Alors, Laura Forman nous dit pour commencer à comprendre, on peut se rappeler que dans la Genèse, lors de la création de l'homme, on dit que l'homme a été créé, entre guillemets, à l'image de Dieu. Donc, il y a une sorte de lien qui commence à se faire. Bon. Donc, maintenant, Laura Forman se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on tuerait quelqu'un, n'est-ce pas? Euh, alors, il prend l'exemple suivant, si maintenant euh, je ne dors pas la nuit parce que mon esprit est préoccupé par l'existence de mon voisin Yaakov, Shmuel, peu importe, oui, que je ne supporte pas, qui me rend la vie impossible, et je suis en train de me persuader que il faut que je le liquide. Oui, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et il faut que je m'en débarrasse. Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'en débarrasse? Parce que une fois que je m'en serai débarrassé, ma vie redeviendra belle. Oui, il me la gâche, je le descends, maintenant, tout va bien. Oui, l'origine de ce mal a été détruite. Maintenant, demande le Forman, est-ce qu'on pourrait imaginer le même scénario avec Dieu? Alors, oui et non, dit-il. Non, parce que on ne peut pas tuer Dieu, oui, mais on peut très bien concevoir des individus qui trouveraient la vie beaucoup plus confortable sans Dieu. Oui, en plus, ce Dieu-là, il nous donne chez les Juifs, il nous donne 613 000 autres. Alors, même si c'est 613 000 autres, il y en a une partie, c'est pour les Kohanim, une partie, c'est pour la terre, etc., etc., et qu'en fin de compte, je suppose que j'ai pas fait le compte, mais il y en a plus peut-être que 150, bah, ça fait quand même un sacré paquet. Oui, donc, la vie serait beaucoup plus confortable, oui, si on n'avait pas besoin de se préoccuper de ce Dieu qui nous donne, qui nous complique la vie avec des choses à faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire, etc., etc. Donc, euh, comme je ne peux pas
tu es Dieu. Oui, qu'est-ce que je peux faire? C'est l'ignorer, n'est-ce pas? Or, d'une certaine manière, ignorer quelqu'un, c'est d'une certaine manière aussi le tuer. Oui, c'est nier en quelque sorte son existence. Donc, dit Laura Forman, il y a un moyen objectif de se débarrasser de quelqu'un. Un moyen objectif, c'est de le tuer. Donc, c'est dans la relation horizontale. Et il y a un moyen subjectif qui est de l'ignorer. Ça, c'est dans la relation verticale. Et donc, le premier principe qui se dégagerait donc de cette première ligne, c'est que il ne faut pas se débarrasser de personnes ou de qui sont susceptibles de nous déranger, mais il faut se débrouiller pour résoudre les conflits, s'il y en a, etc., mais ne pas arriver à cette extrémité. Ça, c'est le premier principe. Je vais remettre les tables de la loi, et nous avons maintenant la deuxième ligne. La seconde, c'est l'interdiction d'avoir d'autres dieux qu'Akadosh Baruch Hu. Oui, et sur la ligne, sur euh, la seconde table, c'est l'interdiction de l'adultère. Et je pense, oui, que on voit là relativement clairement, ou assez clairement, le lien qui existe entre ces deux commandements, n'est-ce pas? Là, nous sommes censés avoir avec Dieu une relation exclusive, n'est-ce pas? Et ne pas nous prosterner devant des idoles. Ça, c'était, je dirais, il y a longtemps, mais il y a d'autres moyens de remplacer les idoles de fer et euh, de terre ou de bois ou peu importe. Aujourd'hui, oui, il y a une relation spéciale entre Dieu et nous, et de la même manière, il y a une relation spéciale entre sacré, on pourrait dire, entre un homme et son épouse, une femme et son mari. Oui? Et donc, quel est le principe qui sort de là? C'est qu'il ne faut pas introduire dans la relation exclusive un élément qui n'a rien à y faire. Oui, euh, ça c'est donc le deuxième principe. Et on passe maintenant à la troisième ligne, ça devient un petit peu plus difficile. Euh, à droite, nous avons l'Otissa Etchem Hachem Deshav, ce qui est traduit en français par Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, à l'appui du mensonge, et ça continue. Et à gauche, nous avons l'Otignov, Tu ne voleras point. Alors, le lien entre les deux parties, la partie droite et la partie gauche, n'apparaît pas de manière évidente, mais le Raforma nous dit il y a une allusion qui nous est donnée par les Chachamim qui nous permet de comprendre ce lien. Quelle est-elle? Eh bien, c'est que, alors que je pense que beaucoup d'entre nous comprennent l'interdiction de voler comme une interdiction de voler de la marchandise, quoi que ce soit, eh bien, les Chachamim, eux, comprennent cette interdiction-là comme l'interdiction de kidnapper une personne. Oui, ce qui est un cas vraiment, je dirais, extrême, mais c'est ainsi que nos sages comprennent ce commandement. Maintenant, leur Rav nous fait remarquer que la formulation que la Torah prend ici
pour ne pas invoquer ce qui est traduit en français, le nom de Dieu en vain, c'est lotissa. Et en fait, lotissa, le verbe tissa, c'est porter. Oui, donc il y a un lien il y a un lien sémantique. Oui, c'est-à-dire qu'on va porter sur notre, on va porter quelque chose, oui, sur notre dos, sur nos épaules, quelque chose comme ça. Et là, quand on kidnappe quelqu'un, oui, on le prend, on peut dire qu'on le prend par la force, on le porte également. Oui. Maintenant, revenons à l'interdiction de voler et dans son acceptation première. Oui, si certains d'entre vous ont été cambriolés, ce que je ne souhaite pas, mais ça arrive à des gens très bien, oui, euh, il y a une réaction qui est commune, me semble-t-il, à l'immense majorité des personnes à qui ça arrive, qui rentrent chez eux et qui voient la maison sans dessus-dessous avec des choses qui ont disparu, qui ont été volées, parfois des choses qui sont très chères. Je ne parle pas d'un point de vue nécessairement monétaire, mais d'un point de vue sentimental. Ils ont le sentiment que, d'une certaine manière, leur intimité a été violée. Oui, c'est chez moi, quelqu'un a pénétré chez moi, et sans mon autorisation, et non seulement il a pénétré chez moi, mais il a pris quelque chose qui ne lui appartenait. Maintenant, quelle est la chose qui nous est la plus précieuse, dit le Rafforman, c'est notre corps. Oui, on dit mon corps. Oui. Euh, donc, le kidnapping, c'est quand on prend le corps de quelqu'un et qu'on l'emmène, voilà, on le kidnappe. Donc, c'est un viol de l'individu qui est kidnappé et le fait d'utiliser Dieu, n'est-ce pas? Euh, comment euh, quel est le type de relation que nous avons avec lui? Eh bien, dépend du nom que nous allons lui donner. Kadosh Baruch Hu se manifeste dans la Torah à travers un certain nombre de noms. Chaque nom a une signification particulière, un background particulier. Et par conséquent, d'une certaine manière, si d'un point de vue des relations horizontales, le corps représente l'individu, l'individu même, dans la relation verticale par rapport au Kadosh Baruch Hu, c'est son nom. Ou le troisième principe qui est l'interdiction de s'approprier le corps d'une personne ou le nom de Dieu en l'occurrence à de mauvaises fins, bien entendu. Nous arrivons maintenant à la quatrième ligne. Attendons, nous arrivons à la quatrième ligne. À droite, Zachor et Yom HaShabbat, les cas de Shodo, se souvenir du jour du Shabbat. Et à gauche, nous avons l'interdiction de porter contre son prochain un faux témoignage. Et là, c'est un peu plus facile, me semble-t-il, en ce sens que pourquoi est-ce qu'on doit se rappeler du jour du Shabbat? Dans la paracha de une petite seconde, pardon. Eh bien, Dieu a créé le monde en 6 jours, d'après Bereshit, et le septième jour, le jour du Shabbat, il a arrêté de créer, et donc le fait de respecter le Shabbat, c'est un témoignage que nous faisons chaque Shabbat en souvenir de l'acte de la création, n'est-ce pas? De l'acte des actes que Akadosh Baruch Hu a fait lorsqu'il a créé le monde. Maintenant, d'un côté, donc, il y a le témoignage par rapport à la création, et là, on parle maintenant dans les relations horizontales d'un témoignage dans un tribunal,
Et il est clair que si nous portons un faux témoignage, nous allons nous faire une déclaration qui va contre la vérité, contre les actions que la personne qui passe en jugement euh, n'a pas fait, oui, on va dire qu'il a fait X alors que c'est pas vrai. Et donc, il y a un lien clair au niveau du témoignage entre le Shabbat et l'interdiction de témoigner, c'est de faire un faux témoignage plus exactement. Et ce faux témoignage, il faut comprendre que en faisant une telle chose, nous allons endommager, ruiner la réputation de la personne contre laquelle nous portons un faux témoignage. Donc, quatrième principe, s'abstenir de porter atteinte à la réputation d'un individu ou bien au bon nom, en quelque sorte, d'Akadosh Baruch Hu. Et on arrive maintenant à la cinquième partie qui est euh, intéressante et un petit peu difficile. Et donc, la dernière ligne, c'est à droite le commandement de respect des parents et à gauche le fait de ne pas convoiter. Et là, il me semble que le lien entre la partie de droite et la partie de gauche est loin d'être évidente. Et le Rav Forman va nous aider à essayer de trouver quel est ce lien qui existe entre ces deux parties des tables de la loi. Et il attire notre attention sur le fait qu'il y a quelque chose de particulier dans ce dernier commandement. En fait, quand on regarde la partie de gauche, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, c'est assez lapidaire, oui, c'est court, c'est clair. On ne donne pas 36 détails. Par contre, dans ce dernier commandement, qu'est-ce que, je prends la traduction du rabbinat, ne convoite point la femme de ton prochain, ne désire la maison de ton prochain, ni son champ, son esclave, ni sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Oui, ça fait un sacré paquet. Pourquoi est-ce que la Torah détaille tellement cette interdiction de convoiter? Alors, d'abord, il faut comprendre quelle est la situation exacte dont il s'agit. Supposons que votre voisin ait, je ne sais pas moi, une belle voiture, mettons une BMW coupée. Oui. L'interdiction qui nous est donnée ici, c'est de ne pas convoiter cette voiture en particulier de ce voisin. Oui, rien ne m'empêche, si j'ai les moyens et si j'estime que c'est une bonne chose, de m'acheter la même. Oui, ça va. Mais le fait de convoiter cette voiture qui appartient à mon voisin, je vais le voir. Alors, ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi, oui, une tondeuse à gazon, enfin, peu importe de quoi il s'agit, mais je vais aller le voir et je lui dis, écoute, tu sais quoi, ton iPad, ta tablette, ta télévision, oui, elle me plaît beaucoup, je voudrais te l'acheter. Non, mais je suis prête, non, oui, donc, ce qui est interdit, oui, c'est de vouloir de convoiter vraiment l'objet ou la personne, oui, ce qui appartient, ça dépend des cas bien entendu, euh, à la personne en question. Oui. Et ce que développe le Rav Forman, c'est la chose suivante, c'est qu'on se trouve ici dans une situation psychologique où chez l'individu qui convoite, c'est pas c'est pas qu'il pourrait pas acheter la télé du même modèle ou la voiture, etc. Non, il est complètement obsédé par ce, cet objet ou cet animal
qui appartient à son voisin. Et donc, même si il achetait le même panier Le Breton ou la même voiture, etc., ça ne résoudrait pas son problème. Et donc, dit le Raffoman, ici, on a un problème grave psychologiquement parlant, en ce sens que cette euh, convoitise qui peut avoir comme objet tout ce qui appartient à son prochain, en fait, symbolise le fait que la personne qui convoitise voudrait en fait être Arthur, Isabelle, peu importe, le voisin, la voisine en question. Oui, c'est un problème euh, d'image de soi qui est basse, visiblement, et qui ne peut jamais être satisfait de cette manière-là, bien entendu. Donc ça, c'est l'analyse de la convoitise. Maintenant, quel est le lien avec le respect des parents? Bon. Pourquoi est-ce qu'on est censé respecter nos parents, les honorer, etc.? Eh bien, tout simplement parce qu'ils nous ont donné la vie. Oui. Et puis, là, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux, ben, c'est parce que tout ce qu'ils ont fait pour nous, quand on était bébés, enfants, etc., etc., leur amour, le soin, etc., etc. Bien. Maintenant, il peut très bien avoir le cas d'un individu qui considère que ses parents, je ne rentre pas dans le cas si c'est juste titre ou pas juste titre, ben, c'est pas important, mais que ses parents ne l'ont pas bien traité, ils lui ont pas donné la bonne éducation, ils lui ont donné des mauvais gènes à cause de, il a une maladie parce que c'est une maladie héréditaire, donc c'est la faute de ses parents. Et je veux, c'est pas, il y a des cas aux États-Unis à une certaine époque où des individus sont allés au tribunal pour euh, accuser leurs parents de leur avoir donné la vie, oui, de les avoir fait naître. Donc, c'est pas des cas d'école, ça existe véritablement. Là, c'est peut-être un petit peu extrême. Et à propos, les tribunaux ont tous refusé de traiter de cette souillure, de cette problématique, en disant qu'ils n'étaient pas habilités. Donc, ce que dit le Raffoman ici, c'est que le lien qu'il y a entre l'interdiction de convoitise et le respect des parents, ça se concentre sur la nécessité, l'interdiction de se considérer comme euh, quelqu'un qui ne devrait pas vivre, qui n'a pas le mérite de vivre, etc., etc., dont l'ego est totalement brisé. Non, si la vie a été donnée à telle et telle personne, cette vie, d'après notre tradition, n'a pas de prix et il faut la respecter, la développer, etc. Donc le cinquième principe qui est là, c'est celui de s'accepter en tant que tel et de reconnaître que notre vie, que nos parents nous ont donnée, a une valeur. Donc là, nous avons terminé l'analyse que proposera Forman des connexions existantes entre chaque euh, dit branche, entre chaque parole située à la même hauteur dans le tableau. Mais il va un pas plus loin. Nous avons maintenant 5 principes. Et ce que proposera Forman, c'est de les analyser d'une certaine manière verticale, du premier au cinquième, pour en dégager un principe fondamental qui s'exprime de manière différente. Maintenant, c'est là où j'ai eu le plus de problèmes dans
au niveau du français, en ce sens qu'il m'a été très difficile de traduire les concepts que le Raffoman utilise. Alors j'ai essayé de faire ça de mon mieux. Et je vais partager avec vous maintenant l'écran qui est tout simplement un fichier Word. Sur la partie gauche, il y a les principes et ensuite leur domaine d'application. Bien, vous avez donc le fichier Word que j'ai essayé de préparer et donc la colonne de gauche en noir. euh, euh, il illustre les 5 principes que nous avons trouvés et à droite, en fait, les niveaux auxquels euh, ils interviennent. Alors, une petite seconde, parce que je vais quand même dire le mot qu'utilise le Raffoman en anglais, que j'ai été contraint de traduire de manière différente à chaque ligne. Le terme qu'il emploie, c'est pour unifier en fait ces ces 5 principes, is do not violate. C'est-à-dire ne pas violer, ne pas transgresser, ne pas endommager. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés pour traduire ce terme de manière à ce que ça reflète euh, ce que le Raffoman essaye de nous enseigner. De son point de vue, il y a un, un fil conducteur qui traverse tous ces principes, c'est le fait de ne pas violer, de ne pas endommager. Alors, premièrement, n'élimine pas les autres, c'est donc l'interdiction de tuer, ça se passe au niveau du corps, le body. Ensuite, le second niveau, c'est les relations sacrées qui puissent exister entre une femme et son mari, entre l'homme et Dieu. Le viol abstrait ou concret au niveau des possessions, donc ça c'est l'interdiction de voler et celle de invoquer le nom de Dieu en vain. Ne détruisez pas les réputations, c'est donc violer le nom d'une personne, le bon nom, ce qui est une catastrophe, on le sait davantage avec les réseaux sociaux et l'Internet. Donc ça, c'est le niveau des réputations. Et le dernier point, c'est notre moi, de self. Oui. Donc, le Ralph Forman nous dit que ce fil conducteur de, des 10 commandements, ces 5 principes sont liés à une interdiction de porter atteinte, en fait, à l'individu, sa relation, ses possessions, etc., etc., et de manière parallèle vis-à-vis de Dieu. Et donc, de 10 commandements et de 5 principes qui s'expriment à des niveaux différents, on se retrouve avec en fait un principe fondamental qui est exprimé, dit le Rav Forman, par Hillel dans la fameuse histoire de ce non-juif qui veut venir, qui veut se convertir au judaïsme, qui va voir Hillel et qui lui dit je suis prêt à me convertir à condition que tu m'enseignes toute la Torah quand je me tiens sur un pied. Oui, et qu'est-ce que répond Hillel? Il répond, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, tout le reste et commentaire va et apprend. Donc, Hillel, dans cette phrase, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, dit le Rav Forman, en fait,
exprime euh, ce, ces principes, ce principe de ne pas porter atteinte à autrui dans son corps, dans ses possessions, dans ses relations, etc., etc., pour la simple raison que, de la même manière tu ne souhaiterais pas qu'on te le fasse à toi, ne le fais pas à autrui. D'où, pour le Rafforman, la conclusion qu'effectivement, ces 10 commandements, oui, quand on les analyse comme il l'a proposé, on arrive à en extraire un principe fondamental qui doit nous guider dans notre vie à tous, que nous soyons juifs ou non juifs. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance à ce niveau. Shabbat, shalom.